Il tombe à point nommé, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, le groupe du GIEC a remis son rapport aux États. Il n'est pas encore public, mais l'agence France Presse en a révélé quand même quelques grandes orientations. Bon, il confirme ce que l'on sait maintenant et qui est prouvé maintenant scientifiquement, hein, c'est que nous sommes dans une ère de réchauffement amplifiée par l'activité humaine. Donc une évolution du climat que nous commençons d'ailleurs à mesurer, hein, nous, dans notre quotidien, maintenant de manière régulière chaque année avec les pics de sécheresse, les effets climatiques commencent à se faire sentir. Pour nos concitoyens, c'est un peu plus compliqué parce que les effets concrets sont moins là, mais pourtant ils sont bien là. Et donc, nous élus, à notre échelle, l'enjeu c'est bien de pouvoir agir et de participer à des actions nécessaires pour réduire les effets, pour faire en sorte que l'espèce humaine, hein, parce qu'on parle bien de ça, pour la première fois d'ailleurs les scientifiques parlent d'une possibilité d'extinction de l'espèce humaine. On le disait, mais là c'est clairement marqué noir sur blanc. Et ils disent d'ailleurs que les enfants nés en 2021 pourraient d'ici 30 ans, eux, clairement subir les évolutions climatiques. Donc il ne s'agit pas de jouer sur la peur, sur la terreur, ce n'est pas le sujet. Par contre, il apparaît essentiel de s'acculturer quand même avec ces problématiques-là, ces évolutions qui font partie de notre ère à nous, qui sommes aujourd'hui en vie et aux affaires là, sur nos mandats, pour agir. On peut faire confiance quand même à l'intelligence humaine, ça a une incroyable capacité d'imagination et d'adaptation. Ça, c'est les effets positifs. Jusqu'à présent, on ne parle que des effets négatifs, c'est-à-dire ce que l'espèce humaine a fait et dont on mesure les effets aujourd'hui. Mais il y a aussi cette part belle, il y a cette part d'innovation dont l'être humain est capable, et il faut faire confiance à cet aspect-là pour s'adapter et réduire au plus possible les effets qui nous sont annoncés. Bon, pour cela, en fait, les territoires, depuis la loi climat de 2015, il est donné la possibilité donc, aux territoires de mettre en place un plan climat, air, énergie territorial. C'est un plan d'action qui reprend en fait les grands enjeux et les grands défis à travers les compétences de la collectivité pour agir au quotidien et donc participer aux efforts à faire sur les effets climatiques. Il se fait en concertation avec le public, donc il y a eu une phase sur 2019-2020 très active. Là aussi, le Covid a un peu stoppé ce dynamique et ce travail qui était en cours. Un des enjeux aujourd'hui, c'est justement de faire un point d'étape, mais vous l'avez compris, cette étape est finalement en fin de démarche de ce plan d'action, mais aussi parce qu'on va ouvrir en fait une période d'un mois, on en reparlera au cours de la présentation, où la population va encore pouvoir s'exprimer pour enrichir ce plan climat, air, énergie territoriale. Il est parti aussi à la consultation, à la concertation des partis publics associés. Et l'objectif pour nous, c'est de délibérer à la rentrée, en septembre-octobre, pour acter ce plan climat et énergie territoriale et puis passer à l'action. Alors, vous le verrez dans la présentation, nous sommes déjà passés à l'action puisque dans ce plan d'action, des politiques publiques sont déjà engagées, je pense au transport, à la mobilité notamment, mais nous pourrons y revenir dans la présentation. L'idée aussi, à travers ce plan climat et énergie territoriale, c'est que nous sommes dans un document qui se veut vivant. Il n'est pas figé. Il va forcément s'adapter aux politiques que nous allons mener, aux bilans qui en seront faits, à l'échange permanent que nous souhaitons mettre en place avec les socioprofessionnels, avec les collectivités, avec les habitants du territoire, puisque un des gros leviers aussi d'animation sera la mise en place de ce qu'on appelle un club climat entreprise, club climat citoyen, club climat collectivité, où nous vous associerons à l'animation et à la vie de ce plan climat et énergie territoriale tous les acteurs du territoire. Bon, sur notre territoire, comme sur beaucoup d'autres, je pense que ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a deux gros leviers et deux enjeux importants. C'est la question de l'habitat et de la mobilité. Ce sont les deux champs qui produisent le plus de gaz à effet de serre, donc sur lesquels il nous faut agir
Sur la mobilité, c'est intégré dans notre plan climat à travers le plan de déplacement urbain qui a été déjà validé, sur lequel il y a des financements fléchés, des investissements déjà réalisés. La question de l'habitat, c'est un chantier qui est permanent, j'ai envie de dire, parce qu'il doit résoudre plusieurs ambitions, celle de loger forcément la population, celle de voir évoluer et innover à travers les nouvelles formes d'habitat pour justement avoir une meilleure gestion des énergies. Et là, c'est un chantier qui dépasse également le simple fait d'habiter, puisque c'est aussi lié à la formation, au système économique des artisans, des constructeurs. Donc là, il y a un gros chantier qui s'ouvre à nous, sur lequel il faudra aussi agir. Et à travers ces deux piliers, la collectivité souhaite en effet répondre en fait à un autre plan d'action qui est tout de même assez ambitieux. On a l'ambition, par exemple, aussi de produire d'ici 2030 50% d'énergie renouvelable. On est à peu près à 10-11% aujourd'hui. On a des gros projets en cours, celui des quartiers Saint-Martin. De nombreuses entreprises aussi investissent sur cette production d'énergie renouvelable. Et là aussi, ce champ-là de production d'énergie, meilleure gestion d'énergie, production d'énergie, ce sont des leviers importants. On s'inscrit dans les objectifs de la région énergie positive. On s'inscrit dans les orientations posées par le SRADET et par l'État. Donc nous avons un plan d'action ambitieux. Et puis ce PCAET, il s'inscrit dans une politique plus globale de l'agglomération et de démarches vertueuses à travers des outils dans lesquels nous nous sommes lancés, dans des démarches également plus récentes que nous avons initiées. Je pense à territoire de sobriété foncière, territoire d'avenir durable dans lequel nous sommes lancés. Nous avons cherché le label aussi Citergie. Donc nous sommes dans ces démarches. Il ne s'agit pas là d'aller chercher des labels pour avoir des labels, ce n'est pas ça l'enjeu. C'est de se placer dans une démarche d'innovation, dans un laboratoire d'idées pour avoir aussi un plan guide qui donne des orientations très claires et qui permettent en fait aussi à la collectivité et les élus entre eux de travailler de manière transversale, parce que ça aussi, ça a été une volonté de l'équipe en place et du président, c'est de pouvoir s'appuyer sur des délégations aussi nouvelles au sein de l'équipe, à travers Jean-Guy qui est présent aussi aujourd'hui, mais il y a également Laurence Mann qui s'occupe de l'économie circulaire, il y a Josiane Ribe qui est sur la biodiversité, il y a Michel Garcia sur la question de l'agriculture avec un service aussi dédié aujourd'hui, et la réorganisation aussi des services s'appuie sur cette feuille de route politique pour favoriser cette démarche transversale. Bon, voilà ce que je pouvais dire moi en préambule, en introduction. Je vous propose là qu'on ait une présentation un peu justement de notre plan d'action qui s'appuie sur 5 axes stratégiques. Le document est important, donc il ne s'agit pas aujourd'hui de rentrer vraiment dans la chair de tout ça, mais c'est d'en comprendre la philosophie, des orientations, pour que vous puissiez retranscrire cela et faire passer le message. Vous avez un rôle à jouer. Nous, on veut vraiment associer la population et les habitants, c'est une des clés essentielles. L'État, les collectivités locales, sans la participation active et dynamique des habitants, on ne pourra rien faire. C'est l'affaire de tous, vraiment. Et donc nous sommes là pour initier, pour accompagner des politiques publiques, et après la population doit s'emparer de ces sujets pour que chacun nous jouions notre rôle. Voilà, donc aujourd'hui l'objectif très clairement, hein, vous saviez, nous avions tendance ces dernières années à souvent aborder ce type de sujet en employant le futur. Aujourd'hui, ce n'est plus question de futur, c'est une question vraiment très présente, très actuelle. Et il s'agit d'agir et d'amplifier vraiment ce que nous avons initié et que voilà, nous avons les moyens, nous souhaitons nous donner les moyens de nos ambitions et dans les 10 ans à venir se joue quelque chose d'essentiel et ça c'est des bénins. Donc je vous propose peut-être là